développer une vraie politique touristique dont la campagne de Belgique sera le fil rouge, le fil conducteur. Enfin, je vais terminer par remercier l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient médias ou privés, et évidemment la superbe équipe de la Maison du Tourisme des Ardennes Brabançonne qui, sous la web... 18 et 19 juin 1815, des milliers de soldats français et prussiens, sans doute près de 40 000 hommes, se livrèrent à des combats acharnés dans Wavre et autour de Wavre, principalement sous Bierge et Limal. Ces combats débutèrent le 18 juin vers 16 h. Ils ne prirent fin qu'en fin de matinée le lendemain, la nuit n'ayant réussi à les interrompre que durant quelques heures. Comme nous l'avons rappelé hier matin en évoquant les violents combats qui se déroulèrent au cœur de Wavre, en fin d'après-midi et durant la soirée du 18 juin, autour et sur le pont du Christ, le 3e corps d'armée français, commandé par le lieutenant-général Van Damme, n'avait pas réussi, ce jour-là, à prendre pied sur la rive gauche de la Dyle, celle-là. Sans en avoir reçu l'ordre du maréchal Grouchy, commandant de l'aile droite de l'armée française du Nord, Van Damme avait, aux alentours de 16 h, lancé la division Habert à l'assaut de la ville et de son principal pont, sans avoir attendu le résultat des repérages de terrain demandés par son supérieur. En agissant de la sorte, et compte tenu de la résistance opiniâtre des troupes prussiennes massées sur la rive gauche de la Dyle, Van Damme avait empêtré une grande partie de ses bataillons dans ce que j'appelle l'enfer du Sablon. La ville de Namur va maintenant, avec comme représentant M. Gavrois, avec qui nous avons travaillé sur la route Grouchy, remettre sa gerbe au nom de la ville avec notre beau militaire et notre, je pense que c'est lui qui a géré en grande partie le scénario de la bataille de tantôt. Voilà, je vous en prie. La France d'abord, la ville de Namur ensuite, la province du Brabant wallon où nous sommes et son commandement militaire. Je vous en prie. Et maintenant, je souhaitais que, en accord avec Madame Masson, que conjointement, la ville de Wavre et la Maison du Tourisme remettent leur gerbe. Je voulais que ce soit Monsieur Godefroy, mais je pense là. Oui, prenez-le vous-même. Monsieur Godefroy, il a sa canne. Prenez-le vous-même.
Voilà, impeccable. Peut-être été un peu bousculé, mais les gestes venaient du cœur et c'est le principal. Voilà, cette cérémonie marquait la fin de la partie officielle, je dirais protocolaire. Nous allons maintenant passer à la partie pleine histoire. À cet endroit-là se trouvent les Français. L'artillerie pour l'instant se place des pièces d'artillerie. Ils vont occuper le champ de bataille et je vois qu'ils montent l'état-major avec son poste maréchal Bougie et la garde impériale. On a un petit peu plus vers les troupes russiennes. Je vois le caserne de Cartier. C'est le deuxième wagon. Alors, une petite information supplémentaire. On me dit aussi que au milieu du bivouac, à peu près, c'est-à-dire juste la deuxième allée, quand vous rentrez dans le bivouac, il y a un stand Weebox où vous pourrez faire une photo souvenir. Allez-y, c'est gratuit. Bien sûr, je remarque une chose ici, c'est que bon, ben, vous êtes tous un petit peu en tenue légère, et vous avez bien raison. Par contre, les soldats, ils portent l'uniforme qu'ils portaient il y a 200 ans, et il n'y avait à l'époque qu'un seul uniforme. Que ce soit l'été ou l'hiver, ils ne portaient que cet uniforme-là. Uniforme qui est en laine, et les chemises étaient en coton. Je peux vous rassurer directement et vous dire oui, ils ont de l'âme. Me fait bien sûr un signe et me dit oui, c'est bien vrai. Nous envoyons parfois de dures journées. Et donc ces uniformes que les soldats portent étaient, comme à l'époque, identiques à ce qu'ils portaient, et ils étaient en Espagne sous des températures de plus 40 avec cette uniforme, mais ils étaient également en Russie en 1812 lors de la retraite avec des températures de moins 30. Que les Écossais parlaient. Je ferai ton instruction et puis tu travailleras avec les hommes.
knor die kruis. Ja. Happy? Nein. Noch einmal. Noch einmal. Oh, little cartridge box, look boys, those little cartridge boxes. Mit Gott für König und Vaterland! Mit Gott für König und Vaterland! Mit Gott für König und Vaterland! There you go, just down the middle. Set the field on fire. We're on fire there. I'm sure we'll get a fire. Looks like we've had the reach all the way back through it, didn't it? Bobby's looking at it. It's best if you put the pole through, just and then bring it back, use the lever, and you bring it back far enough. Alors, encore une fois, Philippe l'Empereur. Encore une fois, Philippe l'Empereur. Et maintenant, ici, criez plus fort que les soldats. Vive l'Empereur!
l'empereur! Vive l'empereur! Et bravo à toi. Nous avons des stars de la garde. On reconnaît la différence du chasseur grenadier et le chasseur ne sont pas de son bonnet de son. Un état-major, et dans l'état-major, vous pouvez, si vous le reconnaissez, applaudir. Merci votre excellence et à bientôt. L'artillerie hollandaise quitte le champ de bataille. Attention les pieds, c'est très lourd et si ça vous roule sur le pied, ça fait très mal. Donc laissez-les passer, surtout dans la petite montée. Ce sera pénible pour arriver dans le dessus. Donc dégagez bien les entrées, s'il vous plaît. Il faut vraiment applaudir son ici. Alors, si vous n'avez pas vu eh bien voilà, Marcel, je veux savoir, est-ce que parmi aujourd'hui bravo. Je vous rappelle qu'il a 88 ans. En avant. Marche. La file à gauche. Marche. Le 85e et 69e, ainsi que le 3e de ligne, rejoint également le bivouac. Et puis, les poignets, ils sont suivis par le 4e léger, le 4e premier bataillon, l'artillerie. Je ne peux pas tous les citer parce qu'ils